Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Métropole Hebdo. On fait le tour tout de suite des dernières nouvelles du territoire. Avec tout d'abord la nouvelle tarification des transports en commun qui entrera en vigueur au 1er février. La tarification solidaire sera commune pour la métropole et le Grésivaudan avec un plafond de ressources à 900. Mais hors de ce plafond, les 18-25 ans étudiants, apprentis, alternants débourseront pour leur abonnement 2 euros de plus par mois. Et ceux qui ne sont rien de tout ça verront leur abonnement mensuel passer de 16,70 € à 66,40 €, comme c'est le cas pour les autres adultes en deçà de 64 ans. Le ticket unité augmentera lui de 10 centimes et même de 50 centimes lorsqu'il est pris à bord. Elles n'ont pas chômé la semaine dernière avec les crues qui ont touché l'Isère. Les pompes de la station Fontenay 2 installées sur la presqu'île de Grenoble. Leur rôle, réduire les rejets d'eau usée dans la rivière et les diriger vers le centre Aquapole. Sans cette station de pompage, une grande partie des eaux usées de la métropole serait renvoyée dans l'Isère. La station de relevage permet donc d'évacuer les eaux vers la station d'épuration d'Aquapole et donc de limiter la pollution dans la rivière. Mais pour cela, il faut veiller à son bon fonctionnement. Alors on a des problèmes de lingettes, où on a les dégrilleurs qui sont derrière nous qui peuvent être obstrués, donc du coup ça nous crée des problèmes de circulation d'eau. On peut avoir des problèmes mécaniques, une casse tout simplement avec une vis qui bloque, une pompe qui ne fonctionne pas. Il peut aussi y avoir des problèmes électriques par exemple. En cas de soucis techniques, les réseaux peuvent s'emboucher et créer des inondations chez les habitants ou sur la voirie. Et le risque est encore plus élevé en cas de crue. S'il y a trop d'eau dans le réseau de l'UISée parce qu'on a des eaux de pluie qui viennent interférer, on va avoir des déversoirs d'orage qui vont s'évacuer gravitairement vers l'Isère. Si l'Isère est trop haute, ça va bloquer l'écoulement et on va avoir aussi des débordements sur la ville, sur les boîtes de branchement, sur la voirie. Et donc là, on a des systèmes de pompage qui se mettent en place et on bloque l'Isère par des vannes qui se ferment automatiquement et on a des pompes qui viennent refouler par-dessus le niveau de l'Isère pour renvoyer vers le milieu naturel. Donc ça, c'est des fonctionnements dégradés. Au total, il existe 162 stations de relevage sur le territoire métropolitain. Celle de Fontenay sur la presqu'île est la plus importante du territoire. Elle a bénéficié de quelques travaux, une nouvelle pompe afin de moins rejeter dans l'Isère pour un budget d'1,5 million d'euros financé par la métropole. Pour limiter les risques de débordement par temps de pluie, c'est-à-dire pour éviter qu'on renvoie des eaux usées diluées avec de l'eau de pluie sur les épisodes de pluie. Donc on est en capacité de pomper plus d'eau vers Aquapole et donc on en enverra moins par temps de pluie en mode dégradé vers l'Isère. Donc ça c'est la première partie de l'investissement sur ce qu'on appelle la protection du milieu naturel. Et sur la gestion des risques des inondations, on a aussi la possibilité en cas de forte pluie de limiter les risques de débordement sur le quartier de la presqu'île avec aussi des capacités de pompage augmentées. Le réseau de collecte de la métropole correspond à 2000 km, l'équivalent de la distance Grenoble-Stockholm. Et l'autre rivière de la métropole, c'est le Drac. Pour comprendre les futurs travaux et aménagements envisagés dans le cadre du PAPI, le programme d'action et de prévention des inondations, 2 balades pédagogiques sont programmées samedi à 10h30 depuis l'espace Comboire à Échirolles et 13h30 entre Cessinay et Fontaine. Go Fast avec la métropole. FAST, c'est l'acronyme du Fonds d'accompagnement social aux transitions. Depuis 2022, 135 actions ont été financées pour plus d'1 million d'euros de budget. L'idée, c'est de soutenir des actions de sensibilisation et de médiation ou encore d'accès aux droits en lien avec les transitions écologiques notamment et à destination de publics qui en sont éloignés. Les transitions ne seront pas opérantes si nous n'emmenons pas tout le monde en fait avec nous. Alors aujourd'hui, nous avons de plus en plus de populations sensibilisées quand même aux enjeux du climat. De toute façon, on le vit, donc en fait forcément ça fait partie de la vie. Mais en revanche, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément en fait seuls tous les outils pour s'adapter au changement climatique ou adapter certains de leurs comportements à ce changement. Ce n'est pas qu'une question financière, mais en tout cas c'est aussi une question où nous devons accompagner le plus grand nombre. En juin dernier, on a emmené une quinzaine de jeunes
pour réaliser une mini-expédition scientifique à Champs-Rousses, où durant 2 jours, ils ont fait des prélèvements sur les planctons des lacs de montagne pour un programme de recherche qui cherche à établir l'impact du changement climatique sur les lacs de montagne. On en a aussi profité pour les sensibiliser à la pollution microplastique, en espérant qu'à leur tour, ils pourront sensibiliser leurs amis et ainsi changer leurs habitudes de consommation. Ça a vraiment été très impactant pour eux, parce qu'une partie non négligeable du groupe n'avait vraiment aucune expérience majeure de randonnée. Pour certains et certaines d'entre elles, c'était même une grande première, la randonnée, le bivouac. Oui, là, il y avait vraiment des étoiles dans leurs yeux. Les candidatures pour 2024 sont ouvertes sur le site web de la métropole. Les dossiers devront être déposés avant le 31 mai. Métropole Hebdo, c'est terminé. Rendez-vous chaque samedi à 8h50 et 20h40. Très bonne semaine à tous.